Bienvenue dans la vidéo qui va traiter de Neptune dans les relations. Alors Neptune, c'est la planète du signe du poisson qui est connue pour sa profondeur, hein. Le poisson, signe des profondeurs spirituelles, des profondeurs artistiques, des profondeurs dans l'intuition, la capacité de générosité et de dévouement qu'a le poisson et que le poisson doit en fait à sa planète maîtresse qui est Neptune. Donc, toute personne qui a un poisson qui est marqué par le signe du poisson, peut, avoir est susceptible d'avoir des relations neptuniennes. Donc les personnes qui sont poissons, ascendant poisson, aussi où se trouve Neptune dans votre, thème natal. Est-ce que Neptune est à l'ascendant? Ça va marquer la personnalité de la personne, mais aussi un Neptune dans la maison 4, le foyer, la maison 5, la maison des amours, Neptune en maison 7, la maison de l'autre, du partenaire. Et puis aussi, les, planètes qui sont en maison 12, hein. Si vous avez une maison 12 où il y a des planètes, parce que la maison 12 est en analogie avec le signe du poisson et donc avec Neptune. Et puis Neptune en maison 12 aussi peut indiquer une nature neptunienne. Alors, Neptune, c'est une planète vraiment mystérieuse, la planète des océans, la planète de l'eau, des profondeurs des eaux, et il y a beaucoup de facettes chez Neptune. C'est une planète qu'on ne peut pas saisir, hein, il faut le savoir, Neptune n'est pas saisissable, on va quand même pouvoir mettre des mots sur cette énergie, sur ces différentes énergies qui peuvent être positives comme moins positives, et je vais faire le tour un petit peu de ces aspects. Des aspects principaux, on va dire. Dans une relation, dans la relation neptunienne en l'occurrence, soit on va extérioriser, manifester, incarner l'énergie neptunienne, ou alors on va attirer à soi et donc subir les autres et leur énergie à eux neptunienne. Donc d'une façon ou d'une autre, soit on exprime l'énergie, ou soit on la subit, ou soit des fois c'est carrément les deux en fait, hein. On peut tout à fait être neptunien et rencontrer quelqu'un qui est neptunien. Alors, Neptune, c'est une planète qui invite à rentrer dans ses profondeurs. C'est la vie intérieure. Il faut bien comprendre que Neptune, c'est pas du tout une planète du monde cartésien, du monde matériel. C'est vraiment l'intériorité de l'être, l'intériorité de l'âme. Donc déjà, c'est quelque chose qui nous mène à l'intérieur de nos émotions. Dans la relation amoureuse, ça va toujours donner une sorte d'exaltation des émotions, des sentiments, de l'amour. Euh, dans les relations neptuniennes, on peut rechercher l'amour idéal. Je dis bien rechercher parce que ça ne veut pas dire que la relation neptunienne est idéale, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une quête de l'amour idéal, une recherche de l'amour idéal, une sorte d'absolu où l'amour peut être au-dessus de tout. C'est comme si ça devenait la valeur suprême, voire spirituelle, hein. Neptune, c'est une planète de spiritualité, donc c'est comme si on pouvait mettre l'amour à un niveau de quête spirituelle. Donc l'amour va être porté à un idéal. Déjà, le mot idéal, il peut être, en décalage avec, la réalité et c'est pour ça que dans les relations neptuniennes, il y a quand même un risque de naïveté. Il y a un risque aussi de, être en décalage avec vraiment ce qui se passe, ce qui est et on peut donc être très naïf dans la relation ou attirer à soi des personnes neptuniennes qui vont être très, très, très naïfs. Alors, je dirais aussi que dans cet absolu, hein, puisque cet idéal est mis l'idéal par définition, c'est ce qu'on met au-dessus de tout, hein. Il y a une sorte d'implication, démesurée dans la relation, où on va, vraiment se dévouer pour la relation. La personne va se dévouer pour la relation et cette dévotion, hein, d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans le signe du poisson, c'est une dévotion qui peut des fois aller jusqu'au sacrifice de soi. Parce que c'est difficile dans la relation neptunienne que la personne arrive à mettre des limites. Pourquoi? Parce que Neptune veut toujours fusionner. Neptune, c'est celui qui se fond. C'est l'eau qui dissout. C'est un petit peu comme s'il y avait une recherche de cette fusion qu'il y a eu à l'intérieur du ventre de la mère, dans ce liquide justement, hein, le liquide, on retrouve un peu les os justement, le liquide amniotique, où on retrouve une sorte de béatitude et on recherche cette béatitude, cette expérience transcendante au travers de la relation. Donc cette notion de fusion, cette notion de sacrifice de soi, bah, quelque part, ça empêche justement de poser des limites, ça empêche de déposer des limites et si l'autre devient en quelque sorte soi, s'il y a une sorte de fusion, eh ben, ça veut dire que sans l'autre, on n'est plus.
Et si on n'est plus sans l'autre, ça veut dire qu'il y a une relation de dépendance, en fait, qui se met en place. On a du mal à retrouver sa propre autonomie. Donc on devient dépendant. Et cette notion de dépendance, elle est très neptunienne. Neptune, c'est une énergie, en fait, qui met dans la dépendance à l'autre, la dépendance à la relation. On peut aussi attirer, du coup, hein, comme je disais, soit on extériorise ou soit on attire. On peut tout à fait attirer aussi des personnes qui vont être dans la dépendance, qui vont vraiment dépendre de la relation, qui auront du mal à être autonomes, à vivre sans la relation. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu, vous voyez que Jeanne Neptune, ça amène des choses qui sont assez problématiques qui peuvent en tout cas rencontrer certaines problématiques dans la relation sentimentale et qui peuvent vite un petit peu aboutir vers certaines souffrances. Parce que Neptune, il y a aussi une caractéristique avec Neptune, c'est l'énergie d'éloignement. Parce que dans la relation neptunienne, c'est comme si la personne, ou alors que c'est la vie, je ne sais pas, mais il y a souvent l'énergie de l'éloignement qui se fait. Pourquoi? À mon avis, je pense comme la personne recherche la fusion, elle sent en même temps que la fusion n'est pas possible, ou alors qu'elle est très difficile, ou alors qu'elle est peut-être pas recommandable, et que donc il y a une souffrance qui est liée au fait qu'on ne puisse pas se fondre avec l'autre. Et donc on peut sentir une sorte d'éloignement avec l'autre. Cet éloignement, des fois, il se manifeste géographiquement. C'est comme s'il y avait une sorte de cause à effet qui allait se faire entre ce que l'on ressent et ce qu'on va manifester. Et il peut y avoir une sorte d'éloignement. Il y a souvent la problématique de l'éloignement qui se fait. Est-ce que c'est un éloignement géographique, que l'autre a du mal à s'engager pleinement? Mais il y a souvent comme si un petit peu la vie nous invitait à ne pas être dépendant de l'autre et donc nous mettait dans des situations d'éloignement. Souvent l'éloignement, je l'ai vu autour de moi dans la clientèle, il y a souvent cette problématique de l'éloignement qui vient se mêler à l'énergie neptunienne. Il y a un autre point qu'il faut savoir, c'est que cette notion de dépendance, d'éloignement, amène parfois les personnes donc, qui sont dans une relation neptunienne à, par moment, dans l'aspect un aspect qui n'est pas positif, c'est à substituer un petit peu l'amour par certaines drogues. Parce que Neptune, c'est une énergie de dépendance et d'addiction. Et il n'est pas rare, en fait, que les personnes qui aient des blessures, qui aient un manque dans la relation, ou carrément ou une séparation dans la relation, aient besoin, en fait, de substituer cet amour par de la drogue, par des prises de médicaments, hein. La drogue, ça peut être aussi avec Neptune les médicaments, les choses qui permettent de dormir, vous voyez, il y a quelque chose où la personne perd un peu pied, hein. Il y a une notion un peu où on va se sentir mal, on va avoir besoin de prendre de la drogue, besoin de prendre de l'alcool, parce que Neptune a besoin de c'est une énergie en fait qui fait fuir la réalité. La personne, elle a du mal dans la relation neptunienne à être en phase avec la réalité, à poser des limites dans la réalité. Elle a plutôt besoin de fuir. L'énergie de Neptune, c'est vraiment une notion de fuite. Donc c'est un risque qui est important. D'ailleurs, ça me fait penser aux artistes, aux poètes du 19e siècle qui étaient Arthur Rimbaud et Baudelaire. Et là, on est complètement dans l'énergie neptunienne, puisqu'on a l'amour, la fusion, la recherche des sentiments, où ils pleurent leur amour, leur éloignement. On retrouve ce thème dans cette poésie, hein, dans ce style de poésie romantique torturée, et où justement ils vont prendre de la drogue et ils vont écrire de la poésie, hein. C'est vraiment le recours au paradis artificiel pour noyer leur chagrin, et ça peut être une dérive de Neptune. Et pourquoi je parlais de ces artistes? C'est parce que Neptune, je le disais au début, c'est une énergie qui amène en fait les profondeurs artistiques. Et moi, pour ma part, je pense que Neptune est une planète qui est très porteuse dans le cadre de l'art. Vous voyez, c'est une planète qui va vraiment inspirer au niveau artistique. Et des fois, lorsqu'il y a des peines sentimentales de nature neptunienne, où il y a pu y avoir des blessures, une blessure d'éloignement, une blessure de désillusion, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais la recherche d'idéal et la confrontation à la réalité peut amener une sorte de désillusion. En fait, la réponse la plus appropriée peut être justement de verser dans l'art, de mettre cette énergie neptunienne dans l'art plutôt que dans ces paradis artificiels, justement. Parce qu'il y a vraiment un risque avec Neptune, c'est que la personne dans la relation neptunienne a du mal en fait à sortir de la relation. Elle est obligée de sortir soit par une voie de dégagement qui peut être la drogue, ou alors au mieux cette vraie voie de dégagement qui est justement l'art. Donc ça, c'était un petit peu dans l'aspect exalté, l'exaltation des sentiments. L'aspect donc qui peut être dit positif, mais vous voyez que c'est quand même très problématique cette recherche d'idéal. Je pense que Neptune est plus une planète spirituelle, de quête intérieure,
et d'inspiration artistique, vraiment une énergie profondément très propice pour les relations amoureuses, parce que être en phase avec quelqu'un, c'est extrêmement rare, et que souvent il y a des illusions et désillusions qui vont avec les énergies des relations neptuniennes. L'autre aspect de Neptune, donc, eh ben, comme je le disais au début, c'est un peu le mensonge. C'est ce qui est caché. Faut imaginer une eau qui est trouble, une eau qui est sale et où tout peut s'y trouver, le mensonge, la duperie, et c'est tout à fait une énergie neptunienne. Donc là, c'est l'aspect négatif, mais ça peut arriver lorsqu'on a des relations neptuniennes, par exemple un Neptune en maison 5, un Neptune en maison 7, soit c'est la personne qui va être menteuse, qui va être manipulatrice, mais dans le sens, c'est même pas manipulation, c'est pas vraiment la manipulation, c'est que Neptune ment, Neptune fuit, Neptune va dissimuler. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de la dissimulation. C'est pas toujours pour faire le mal à l'autre, c'est parce qu'il y a vraiment une grande énergie de fuite et voire de lâcheté en fait. Ou soit on va attirer à soi en fait des personnes qui vont mentir, des personnes qui vont dissimuler, des fois des personnes qui ont une double vie. Neptune, comme je le disais, c'est aussi la planète des addictions, donc on peut être dans des relations où il y a des problématiques de drogue, où on peut attirer des personnes qui auront des problèmes avec l'addiction, des problèmes avec l'alcool, toutes sortes de drogues. Donc c'est quand même l'aspect, Neptune, c'est aussi le monde glauque, hein, c'est dans son aspect vraiment au trouble, ça peut aller vraiment dans des choses très négatives. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les relations neptuniennes? Oui, il y a toujours, parce que Neptune, c'est une planète qui sort de la réalité. C'est ce que je disais au début. Vraiment, Neptune, c'est une énergie où on a besoin de sortir de la réalité. C'est pas du tout une planète qui va ancrer. Donc Neptune dans les relations, c'est vrai que moi personnellement, hein, je suis pas une grande fan, parce que je trouve que Neptune occasionne une sorte d'idéal qui n'est peut-être pas atteignable en fait, qui souvent va faire perdre la personne dans la relation, qu'elle a du mal souvent à poser des limites, qu'elle va être dans le sacrifice de soi, qu'elle va être dans la dépendance à l'autre, ou alors qu'on va attirer des relations de dépendance, des relations aussi qui vont être torturées, de désillusion. Donc voilà, moi pour conclure un petit peu sur les énergies neptuniennes, je dirais que vraiment l'énergie porteuse, c'est au niveau artistique, et vraiment savoir euh, poser ses limites dans la relation, ne pas laisser la fusion de l'autre ou la sienne en fait être dans l'espace de l'autre, et toujours penser à surtout si vous êtes poisson ou marqué par le signe du poisson, il y a souvent une richesse intérieure, il y a souvent une richesse spirituelle. Un Neptune neptunien, c'est Neptune neptunien, pardon, un Neptune dominant, c'est toujours une porte à la spiritualité. Ce sont des planètes spirituelles, ce sont des planètes de profondeur, et c'est vrai que Neptune, lorsque on verse Neptune dans le canal des relations amoureuses, il y a souvent plus de souffrance que de joie, parce que l'amour idéal, ça demande quand même des personnes, euh, je pense, très spirituelles, des personnes qui arrivent à poser leurs propres limites, qui arrivent à avoir de la conscience. Donc vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses, et le risque, il est beaucoup plus dans la désillusion, dans l'éloignement et dans la duperie. Voilà ce que je peux dire pour les relations de Neptune et l'amour. J'espère que vous aurez trouvé des éléments quand même de réponse par rapport à ce que vous pouvez traverser. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine sera sur Saturne. Voilà, à bientôt, au revoir.